Immigrer au Canada, pour certains, c'est un rêve, pour d'autres, une immense interrogation. Alors que l'année se termine, de nombreuses personnes se demandent si quitter leur pays pour recommencer ailleurs est vraiment une bonne décision. On parle souvent des opportunités, de la qualité de vie, de la sécurité et d'un pays réputé pour son accueil et sa stabilité. Mais ces images positives derrière se cachent aussi des défis que beaucoup ne découvrent qu'après leur arrivée. Pour comprendre pourquoi ce sujet divise, il faut d'abord regarder ce qui attire les gens ici. Le Canada offre un environnement sécuritaire, un système de santé accessible, un système éducatif solide et un marché du travail qui, dans plusieurs secteurs, manque encore de main-d'œuvre. Beaucoup choisissent ce pays pour offrir un avenir plus stable à leurs enfants, pour vivre dans un endroit où les droits sont protégés, ou simplement pour avoir une seconde chance. La résidence permanente donne une certaine stabilité, et selon le programme par lequel elle est obtenue, elle peut ouvrir la porte à une installation durable dans une province donnée, ou éventuellement ailleurs au pays, tout en respectant les obligations du programme choisi. Cette possibilité évolutive est souvent perçue comme un avantage à long terme. Mais immigrer n'est jamais simple. Le coût de la vie, par exemple, surprend énormément de nouveaux arrivants. Le logement, l'alimentation, le transport, tout coûte plus cher qu'on l'imagine. Et même si le marché du travail canadien a besoin de main-d'œuvre, trouver un emploi dans son domaine n'est pas garanti. Plusieurs doivent accepter des postes en dessous de leurs qualifications, le temps de comprendre le marché, de se former ou de faire reconnaître leurs compétences. Le climat, lui aussi, joue un rôle important. Les hivers longs, froids et sombres peuvent être un choc pour ceux qui viennent de véritables pays chauds. Et puis, il y a l'isolement. Vivre loin de sa famille, de ses repères, de sa langue et de sa culture peut créer une vie d'émotions difficile à gérer. Pour beaucoup, les désillusions arrivent après les premières semaines. Certains découvrent que le Canada n'est pas exactement comme dans les vidéos ou les témoignages qu'ils avaient vus. Ils se rendent compte que l'intégration exige du temps, de la patience et des sacrifices. Les démarches administratives, la recherche d'un logement, le système scolaire des enfants, les différences de culture. Tout cela exige une adaptation constante. Certains couples vivent des tensions, certaines personnes ressentent du découragement, et plusieurs commencent à douter de leur choix. Pourtant, ce n'est pas un échec. C'est simplement la réalité de l'immigration, un processus exigeant qui transforme profondément ceux qui le vivent. Alors, immigrer au Canada pour ou contre, la réponse dépend de chaque personne, de son caractère, de sa capacité d'adaptation et de ses attentes. Pour ceux qui sont prêts à recommencer à zéro, à se remettre en question et à traverser une période d'inconfort, le Canada peut offrir de vraies opportunités. Une vie plus stable, un environnement sécuritaire, des perspectives professionnelles et un avenir solide pour les enfants. Mais pour ceux qui espèrent une transition rapide, sans obstacles, sans remise en question professionnelle ou personnelle, l'expérience peut être difficile et parfois même déstabilisante. Immigrer est une décision profonde, parfois bouleversante. Le Canada n'est pas parfait, mais il peut devenir un endroit où l'on se reconstruit, où l'on se réinvente et où l'on prépare un avenir différent. À chacun de peser les avantages et les défis, et de décider si cette aventure correspond ou non à sa réalité. Merci d'avoir regardé Canada en Actu. Nouvelle vidéo, tous les jeudis à 18 h.